Et Baptiste Falvoz. Bonjour Bonjour. Baptiste. Ce Bonjour sont Rachel. donc deux figures de la politique sud-africaine qui s'affrontent dans ce duel final, mais aussi deux visions au sein du parti. Oui, deux courants qu'on dit même irréconciliables au sein de ce parti, l'ANC. Cyril Ramaphosa représente ce qu'on appelle l'aile modérée de cette ANC. À l'origine, c'est un leader syndical, mais il est aussi, on le dit moins, très vite devenu un homme d'affaires extrêmement prospère. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est clairement un libéral au sens économique du terme. Il a depuis longtemps abandonné toutes ces questions de lutte des classes, qui sont pourtant l'une des inspirations de ce parti, l'ANC, en tout cas dans sa phase avant fin de l'apartheid. Et clairement, c'est un homme qui n'est pas obsédé par la question raciale, des inégalités, de la redistribution des richesses. Il est pour À sa rivale. voilà, il est pour une population noire sud-africaine décomplexée, qui fait des affaires, et il a clairement d'ailleurs la faveur de ces milieux d'affaires et d'une partie aussi de la classe blanche dominante économiquement en Afrique du Sud. C'est en revanche, je vous l'avais dit, tout le contraire pour sa rivale, donc Nkosazana Dlamini-Zuma, qui elle est l'ancienne présidente d'abord de la Commission de l'Union africaine, qui est aussi une routarde de la politique sud-africaine. Elle a occupé les postes de ministre de la Santé, des Affaires étrangères, mais c'est aussi, on l'a vu dans le reportage, l'ex-femme de Jacob Zuma. Et elle, c'est plutôt la frange gauche de l'ANC. Au contraire, elle fait de cette question des inégalités raciales le cœur de son programme. Elle plaide pour une redistribution accrue des richesses depuis la minorité blanche vers la majorité noire. Elle prône ce qu'elle appelle une transformation radicale de l'économie. Elle nourrit une certaine hostilité d'ailleurs à l'égard des milieux d'affaires qui, selon elle, favorisent toujours cette minorité blanche en Afrique du Sud. Le clivage entre ces deux personnages, on le voit, est tellement important que certains analystes politiques imaginent que si l'une de ces factions l'emporte trop largement sur l'autre, si non seulement elle prend ce poste de président de l'ANC, mais également tout le staff qui l'entoure, elle risque de provoquer l'éclatement du parti en deux visions radicalement divergentes et qui ne peuvent pas gouverner ensemble, en fait. Alors, quel que soit le vainqueur, Baptiste, il aura en tout cas la lourde tâche de redorer le blason de l'ANC, je le disais, miné dernièrement par les scandales et notamment par la corruption. Oui, la corruption, ces scandales ont pris une ampleur inédite sous la présidence Jacob Zuma. Détournement de fonds, abus de biens sociaux, pots de vin, trafic d'influence, tout cela a jalonné sa présidence, et le summum a certainement été atteint avec ce qu'on appelle en Afrique du Sud les Gupta Leaks, tout un ensemble de fuites qui montrent que Jacob Zuma, depuis le début de son mandat, est sous l'influence d'une fratrie de 3 frères d'origine indienne, des hommes d'affaires basés en Afrique du Sud, et qui auraient influencé sa politique jusqu'à même peut-être demander la nomination de certains ministres. Alors Zuma, il incarne effectivement cette faillite morale de l'ANC, mais qu'on retrouve à tous les niveaux. Lorsqu'on voit cette conférence aujourd'hui, il y a des soupçons d'achat de voix qui pèsent, c'est une ambiance assez tendue, et il y a en dehors de cette faillite morale, il y a aussi le problème de l'économie. Jacob Zuma n'a pas réussi à sortir son pays de l'ornière. Ça va un peu mieux cette année, avec une croissance qui va s'approcher des 1%. Mais il y a 30% de chômage, des inégalités criantes, la méfiance des investisseurs. Et donc aujourd'hui, si ces problèmes ne sont pas réglés, on peut envisager que l'ANC ne gagne pas, en tout cas n'ait pas la majorité absolue lors des élections de 2019, les élections générales en Afrique du Sud. Et ça sera un séisme politique pour un parti qui quand même domine la politique sud-africaine depuis la fin de l'apartheid, en fait depuis le début des années 90. Merci beaucoup Baptiste pour